comment ça va les plus beaux? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous êtes quand même tombé sur la chaîne YouTube où il y a le plus beau chat au monde. On dirait qu'il fait exprès. On n'oublie pas de s'abonner pour me payer mes croquettes. Ce chat n'est absolument pas forcé. Est-ce que vous avez déjà vu un chat aussi grand? Il est long. Moi aussi je t'aime. Super. Si vous avez suivi mes péripéties, vous savez qu'en janvier, je suis partie solo en Australie. Donc de prime abord, on peut penser que je suis une personne assez à l'aise pour passer du temps seule. Mais que nini! Déjà si on regarde il y a 1 an ou 2 en arrière, j'étais incapable de faire quoi que ce soit seule. Honnêtement, je pense que là, en 1 an, je suis passée de la meuf qui était terrorisée d'aller faire ses courses toute seule à la meuf qui part seule en Australie. Moi il n'y a pas de juste milieu en fait. Et si je dois être honnête, depuis que je suis rentrée d'Australie, c'est tout l'inverse. Je déteste être seule. En fait je pense que j'ai passé tellement de temps seule en ce début d'année que là maintenant être seule ici ça m'angoisse. Autant je supportais d'être seule là-bas parce que j'étais dans le mindset et que c'était mon objectif de sortir de ma zone de confort et tout. Autant ici à Paris je supporte pas le fait d'être seule. Donc tous les moments où je suis seule je fais que travailler. Parce que j'arrive pas à me dire que je peux apprécier le fait d'être seule ici. Et c'est un vrai problème parce que du coup je travaille tout le temps. Donc aujourd'hui je me suis réservé ma journée pour remettre les points sur les i avec moi-même. Vous avez compris le thème de cette vidéo je pense. Je suis seule. C'est mon téléphone. Je suis seule mais pas très seule quand même. Là je me fais un petit matcha cérémonie à Nathalie. Je sais pas si c'est que j'ai réussi à habituer mon palais ou juste bah je bois du bon matcha donc en fait il a pas d'amertume donc ça me dérange pas. Mais maintenant juste le fait de penser que je peux boire du matcha avec du lait, je trouve ça trop lourd alors que là c'est hyper léger. En ce moment je préfère et je vois tellement la différence sur ma peau va 1000 fois mieux. Et déjà que le matcha c'est un budget, le lait végétal aussi, donc là ça me fait pas mal d'économies, j'ai plus besoin d'acheter de lait végétal. Par contre là, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce coin étagère c'est clairement le plus beau coin de mon appart? Je suis amoureuse, j'ai l'impression d'être dans Pinterest, je trouve vraiment. Du coup je vais choisir ma petite tasse. Je vais utiliser la tasse que m'a offerte Lola, elle est trop mignonne. Le bonheur. J'ai envie d'éternuer. Mais c'est horrible quand on a envie d'éternuer, qu'on n'éternue pas. Avant qu'on rentre dans le cœur de cette vidéo, je voulais faire un petit point sur ma vie solo parce qu'il y en a peut-être qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube. Donc pour vous expliquer, pendant 5 ans, je vivais en couple, donc j'étais jamais seule. Et depuis ma rupture l'été dernier, je vis seule, j'ai aménagé seule dans un nouvel appartement. Je vais pas vous mentir, ça me fait très bizarre parce que ça faisait super longtemps que j'avais plus été habituée au fait de vivre seule et en plus je travaille depuis chez moi seule. Donc je suis tout le temps seule. Je me suis rendu compte qu'en vivant seule, c'était d'autant plus simple de rester enfermée dans ses pensées négatives. Ça peut être un petit peu lourd au quotidien, donc j'essaie de mettre quelques petites choses en place qui m'aident beaucoup. La première c'est le journaling, ça aide beaucoup pour mettre ses émotions sur papier, mais là en ce moment je sentais que c'était pas suffisant et que j'avais besoin d'aller encore plus loin en allant voir un professionnel. La santé mentale c'est un sujet qui compte beaucoup pour moi et que j'essaie de vous partager le plus possible sur ma chaîne YouTube, donc je suis super contente de collaborer pour la première fois avec BetterHelp qui sponsorise cette vidéo. BetterHelp c'est une plateforme qui nous met en relation avec des thérapeutes français professionnels inscrits à l'ARS selon nos besoins et nos attentes. Moi ce qui est top c'est que même si vous vivez dans une petite ville et que le premier thérapeute n'est pas forcément dispo, BetterHelp peut être une très bonne solution pour consulter rapidement un pro qui correspond à vos besoins. Honnêtement, moi-même en commençant la thérapie, j'étais pas forcément à l'aise d'aller voir un inconnu dans son cabinet. Et là, ce qui est génial, c'est que vous pouvez faire vos séances selon ce qui vous met le plus à l'aise, que ce soit chez vous en visio, par appel téléphonique ou par message par exemple. Commencez en répondant à un questionnaire et après avoir rempli le questionnaire, BetterHelp nous met en relation avec un thérapeute pour réserver une première séance. Et d'ailleurs, si c'est pas le cas, vous pouvez très bien changer de thérapeute sans frais. Si comme moi, vous sentez que c'est le bon moment de prendre soin de vous, grâce au lien en description, vous avez moins 10% sur votre premier mois de thérapie et un grand merci à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Priorité numéro 1 avant de partir de cet appart, il faut qu'il soit propre. Mais propre de chez propre. C'est ça aussi, je sais que ça joue beaucoup sur mon mental, donc là je vais ranger toute cette chambre qui en a bien besoin, comme d'habitude. Je pense que c'est l'heure d'écouter la meilleure artiste ever. Je suis dans le stade de peaufinage de l'appart avant de vous faire l'appartement tour sur ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater. Donc j'ai commandé une nouvelle housse de couette parce que là, on est d'accord, on s'ennuie. C'est tout blanc, au bout d'un moment, il faut un petit peu ajouter quelque chose. Mais vous allez encore m'engueuler parce qu'au lieu de prendre des draps colorés, j'ai commandé des draps tout beige.
Tout dans mon appart littéralement est beige, mais beige c'est vraiment la couleur qui m'apaise, dont je me lasse pas et qui fait je trouve élégant mais quand même chaleureux. Et c'est pas juste un drap tout simple beige, j'ai commandé une housse de couette avec des petites lignures comme ça en froufrou. Je trouve que c'est le genre de matière travaillée qui va ajouter un petit peu de cachet à la pièce, et les draps on sous-estime mais c'est tellement important, ça peut vraiment te faire tout dans une chambre. Go faire le truc que je déteste le plus au monde, mettre une housse de couette toute seule. Ça m'énerve! Ah! J'aime pas! Ça rend folle! C'est comme ça? C'est chiant! C'est pas vrai. Oh c'est pas possible. Vous me croyez ou pas si je vous dis que la housse de couette est trop petite? Parce que j'ai pas pris la bonne taille. J'ai trop la haine parce qu'elle est trop belle en plus. Ah, j'ai trop la haine. Là, on voit bien que la matière est trop belle. Mais il y a quand même un petit problème ici. Oh, j'ai trop la haine. Là c'est trop là. Je sais pas si vous avez suivi ma vidéo transformation de ma chambre. Le lit que j'avais commandé était trop grand et maintenant la housse de couette est trop petite. On dirait que je fais exprès. Je m'épuise. C'est pas possible. Je suis le boulet en personne là. Je rigole parce que voilà, mais 30 balles pour que ce soit trop petit. J'ai pas dit mon dernier mot. J'ai commandé normalement le plus beau tapis de la terre. Oh, il a l'air trop beau. Vous allez voir, c'est le paillasson le plus iconique que vous ayez vu de votre vie. Il est pas trop beau. Il y a écrit Better late than ugly. Mieux vaut être en retard qu'être moche. Je pense que c'était la pièce maîtresse qui manquait à mon appartement. Go l'installer. Pourquoi ça me rend aussi heureuse d'installer un paillasson? C'est grave quand même. Mais c'est pas qu'un paillasson, c'est le synonyme de mon indépendance dans la vie. Dans la dernière vidéo, j'ai fait le tri de tous mes produits, mais il y a un truc que j'ai pas fait, c'est organiser tout mon make-up quotidien dans ce range couvert qui est extensible, donc trop pratique, que je vais mettre dans ce tiroir de mon bureau pour me maquiller ici le matin. Je vais être trop bien. Comme d'hab, on va essayer de faire un truc un peu satisfaisant quoi. Bien organisé, trop satisfaisant. Done, we got a problem. Parce que j'allais vous faire mon OOTD du jour, mais en fait c'est pas la peine puisqu'en ce moment je porte tout le temps la même chose. Faut que je vous explique, j'ai une to-do de choses à faire à Paris que je ne fais jamais parce que j'attends toujours d'être avec quelqu'un pour le faire, et là j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais tout faire toute seule. Donc, première chose, on va aller faire les friperies. Il y a 2-3 adresses que je me suis notées que je veux absolument faire. En vrai la plupart de mes vêtements c'est que de la seconde main. Je vais aussi essayer de me poser dans un café pour juste lire parce que je prends jamais le temps de me poser dans un café si c'est pas pour travailler. Donc je vais essayer de passer un bon moment avec moi-même et j'espère que vous aussi vous allez passer un bon moment avec moi finalement. J'en peux plus de ce chat. Dans ma dernière vidéo j'ai fait mon gros tri de produits, mais là on est juste le lendemain de cette vidéo, donc j'ai encore les sacs qui sont dans ma chambre et regardez ça. Est-ce qu'il n'y a pas un intrus dans ces sacs? Je dis ça, je dis rien hein. Il est vraiment posé comme s'il payait son loyer quoi. Il fait trop beau à Paris, c'est incroyable, je suis trop contente. Là je suis trop refaite. J'ai trouvé une adresse de cinnamon roll, mais le monsieur était trop gentil. Il m'a même offert un deuxième cinnamon roll. Mais regardez comment ils sont beaux. Le bonheur. En fait, depuis que je suis rentrée d'Australie, je me rends compte à quel point j'ai sous-estimé la chance que j'ai de vivre à Paris, que ce soit au niveau de l'architecture, des adresses food et tout. Et là, du coup, j'apprécie d'autant plus le fait d'être rentrée et de vraiment profiter pleinement de Paris, parce que je faisais pas ça en fait, j'associais Paris au travail et c'est tout. Alors que non, il faut profiter. La question qu'on se pose tous, est-ce que j'ai craqué? Bien sûr que oui.
C'était impossible de ne pas craquer. Je suis beaucoup trop contente. Là, je pense que j'ai trouvé mon top 3 des friperies dans lesquelles je vais tout le temps aller. D'ailleurs, si vous voulez un récap de toutes les adresses, je vous ai filmé un réel TikTok parce que c'était incroyable. En vrai, je vais vous dire les prix pour toutes les pièces parce que je déteste regarder des hauls et qu'on me dise pas combien ça a coûté. Alors qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même un critère très important. Donc écoutez, c'est parti pour un haul seconde main. Je suis trop contente. En premier, si vous cherchez une friperie petit budget bis solidaire, c'est la meilleure je trouve à Paris. Il y a 4 adresses en tout, à République, Pigalle, Beaugrenelle et Clichy. Si vous cherchez des vêtements plutôt basiques, petit budget, c'est The Place to Be. J'ai pris 2 articles et j'en ai eu pour 14,50 €. En premier, je vous l'ai montré, essayer en cabine. J'ai pris ce top qui est un petit top Zara, mais en seconde main du coup, donc trop bien. En fait, j'aimais trop le détail de la petite dentelle sur le côté, le col qui remonte très haut. Enfin, je trouve que la coupe est vraiment sublime. Est-ce qu'on avait dit que je devais acheter de la couleur? Je me suis dit que c'était un basique à avoir pour cet été, il m'a littéralement coûté 6 €. Ensuite j'ai trouvé ce haut qui allait aussi parfaitement avec mon pantalon gris. Donc c'est un petit top basique comme ça gris, mais j'aimais trop le détail du col un peu froufrou. C'est exactement ce que j'aime porter. Même au niveau du fini de la matière, je trouve que c'est super joli. C'est un petit peu un basique à avoir, j'avais pas de haut gris, donc c'est juste parfait. Surtout qu'il m'a coûté 8 €. J'entends souvent dire qu'en friperie, on peut pas trouver de basique parce que dans notre tête, on pense à tout ce qui est friperie, vintage, etc. Mais je vous jure, allez dans les dépôts ventes et vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, je suis plus friperie dépôt vente que friperie vintage. Je vais plus trouver mon bonheur dans des collections qui sont quand même assez récentes plutôt que dans tout ce qui est vintage où j'ai plus du mal à m'identifier par rapport à mon style. Enfin, vous voyez un peu comment je m'habille, c'est quand même très basique. Et en dépôt vente, je trouve toujours mon bonheur. Enfin, vraiment, à chaque fois quand vous me demandez les rêves de mes tenues, c'est des friperies dépôt vente. Ça me va très bien. J'ai pas besoin de chercher plus loin. Après ça, je suis tombée sur une friperie dépôt vente incroyable. Ça s'appelle The Good Club. Il y a que de la seconde main, mais plutôt récente. Exactement ce que j'aime. Niveau prix, ça va être un peu plus élevé parce qu'il y a quand même des très bonnes marques. Vous êtes pas prêts? Là, vous êtes pas prêts? Ok. On va commencer par la pièce maîtresse de ce haul. Quand j'ai vu ce pantalon, je me suis dit soit ça passe, soit ça casse. Et en fait, il est tellement confortable, tellement agréable. Et je me suis dit, avec une tenue habillée tout en noir, tu mets ça, mais ça te fait tout le look en fait. Ce qui m'a fait d'autant plus craquer, c'est que c'est la marque Petite Mandigote, de la super bonne qualité et tout. Donc oui, je l'ai payé plus cher parce que c'est une marque, mais la qualité est incroyable. Je l'ai payé 68 € et je pense qu'en neuf, il coûte au moins 120 €. Dites-moi ce que vous en pensez, mais là j'ai trop hâte de vous faire des tenues avec. Ensuite, vous allez m'engueuler. C'est encore du beige. C'est une jupe beige avec les détails des coutures comme ça et ça tombait juste parfaitement. Je suis amoureuse de cette jupe, je vais la porter H24. Je l'ai payée 14 €. Ensuite vous allez encore m'engueuler, j'avais dit que je prenais de la couleur mais j'ai trouvé cette robe qui était juste sublime. Vraiment j'aime trop comment elle rend parce qu'elle a des petites épaulettes et elle est drapée sur le devant. Je la trouve trop jolie, c'est vraiment juste la robe noire à avoir et je l'ai payée 20 €. Et alors pour ceux qui ont suivi mon obsession Kookaï en Australie, vous allez comprendre. Je suis tombée sur ce t-shirt basique, mais la qualité Kookaï est juste incroyable. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne parce que j'ai pas de t-shirt kaki. Et ça, typiquement, avec un jean noir, avec ma petite veste de costume, ça me fait juste toute la tenue. Donc je l'ai payé 15 € parce que c'est du Kookaï de base, c'est quand même très cher. Niveau qualité, il n'y a pas à dire, c'est vraiment le basique à avoir de bonne qualité qui va me durer des années. Et le problème, c'est qu'il y avait le même, mais dans une autre couleur. J'ai craqué sur celui-ci parce que je trouve que la couleur est aussi trop jolie et que pareil, avec un jean, ça va rendre parfaitement. J'ai clairement acheté les deux mêmes t-shirts mais de couleurs différentes. Et c'est exactement ce que je veux me construire un dressing un peu capsule avec les pièces basiques et parfois venir pimper mon dressing avec des pièces un peu originales comme le pantalon. Si vous voulez retrouver toutes les adresses, vous avez tout sur mon TikTok et mon compte Insta. C'est Léna Dorable tout simplement. Par contre, ensuite, je suis allée à la friperie La Frange à l'envers. Je pense que j'y retournerai dans un prochain vlog. C'était juste gigantesque et sublimissime. Littéralement, tout me faisait envie, mais j'avais plus d'argent à dépenser. Donc je pense qu'on y retournera dans un prochain vlog. Moi d'ailleurs, si vous aimez bien voir des hauls seconde main sur ma chaîne YouTube, parce que c'est vraiment ce que j'adore, donc j'aimerais vous en parler de plus en plus. Mais là, il faut absolument que dans un prochain vlog, je prenne le temps d'aller là-bas parce que tout avait l'air incroyable. Là, je me rends compte que je m'énerve vraiment parce qu'à chaque fois, j'angoisse de partir seule, me promener, etc. Alors qu'en fait, une fois que je suis sortie, je me suis juste baladée pendant 1000 ans dans Paris. En fait, là, le plus dur pour moi, je me rends compte, ça n'a pas été de faire quelque chose seule, mais ça a été de prendre la décision de faire quelque chose seule. Une fois que je suis sortie de chez moi, j'étais trop bien dehors, j'ai passé un trop bon moment, il faisait soleil, il faisait beau, c'était agréable. C'est juste les 10 premières minutes où j'étais un peu angoissée. Là, je sais pas si ça se ressent à la caméra, mais vraiment cet après-midi, ça m'a reboosté, ça m'a fait trop du bien niveau confiance en moi, je me sens ressourcée, c'était exactement ce qu'il me fallait. Et oh, c'est tout fripé là. Ah, j'arrive pas à être une meuf esthétique, putain. C'est pas grave, oui.
soir j'ai décidé que je me prenais ce qui me faisait plaisir à manger. Je suis toute seule, normalement je cuisine, je vais pas au resto seule ou quoi. Mais là je me suis dit que ce soir je pouvais quand même me faire plaisir, que ça faisait super longtemps. Donc je suis passée au Thaï me prendre un boboon. Ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Oh, il a l'air excellent. Honnêtement je me comprends pas. J'ai une table, j'ai un canapé. Non non non, moi je m'assois par terre. Parce que c'est bien plus confortable après tout. N'investissez pas dans des canapés, investissez dans des tapis. Autant la journée ça me dérange pas d'être seule parce que je travaille, autant le soir c'est toujours plus compliqué, la solitude ça me pèse un peu plus. Donc là ce soir je vais essayer de faire des choses qui me font du bien. Déjà je vais manger un bon boboon. Je pense que je vais commencer la série White Lotus parce que tout le monde en parle. J'ai aussi envie de me faire un petit dessert et je pense qu'après on va faire un petit masque, on va prendre soin de nous. Je vais essayer de passer une bonne soirée même si je suis solo. Ok, comme j'essaie de réduire le sucre, le soir j'évite de manger tout ce qui est yaourt sucré. Donc maintenant pour le dessert, ce que je fais c'est que soit je me fais des pommes en morceaux que je fais revenir dans une poêle avec du beurre et un peu de cannelle, soit je fais ma propre compote maison. Parce qu'en vrai c'est hyper simple et hyper économique de faire sa propre compote. Là j'ai découpé toutes mes pommes en morceaux, je les mets dans ma cocotte. Je les recouvre d'eau. Et je les cuis pendant 25 minutes à peu près. Ok, ben là mes pommes se sont écrasées toutes seules, l'eau s'est évaporée, donc je vais juste ajouter un petit peu de fleur d'oranger. Et je vais mettre 1 à 2 cuillères à café de cannelle. Oh, je sens qu'elle va être délicieuse. Pendant que ma compote était en train de cuire, je me suis douchée et lavé les cheveux. Et regardez comment ils sont tout lisses, tout brillants. Je suis trop contente du résultat. Faut que je vous montre mon nouveau combo shampoing. À savoir que moi j'ai les cheveux vraiment fins. Et j'utilise le shampoing Wow Color Security avec l'après-shampoing qui est plutôt pour les cheveux fins justement. Et si vous avez les cheveux décolorés comme moi et que vous voulez enlever tous les reflets un peu jaunes, pour moi le meilleur shampoing violet c'est celui-là, c'est le Fanola. C'est lui qui me permet d'avoir des reflets plutôt beige que jaunes et il est trop efficace. Il en faut vraiment une très petite quantité, donc une bouteille comme ça me dure littéralement 6 mois. Donc ce que je fais c'est que je fais ces shampoings une fois sur deux et j'alterne avec d'autres shampoings de la gamme Absolute Molecular de L'Oréal qui est juste incroyable pour les cheveux qui sont plutôt cassants et tout. Et là comme je me suis démaquillée, nettoyé le visage, je pense que je vais faire un petit masque en tissu. J'ai reçu les masques Dr. Jart. Ils sont hors de prix mais ils sont merveilleux. Faut littéralement que je le laisse poser 30 à 40 minutes. Donc en même temps je vais regarder une petite vidéo YouTube dans mon nouveau coin cinéma de ma chambre. Je suis trop contente. Ah c'est froid. Mais c'est super froid cette histoire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis trop bien là, je viens d'installer mon vidéoprojecteur. Et je vais regarder la dernière vidéo YouTube d'Estelle. Trop contente. Tout ça en mangeant ma compote fait maison. Mais celui-là, je comprends pourquoi c'est leur best-seller, il est pas trop prononcé. Et vous, ça se voit parce que je vous ai parlé beaucoup en avance de notre pâtissier. Mais pour celui-ci, je pense garder. Voilà, c'est tout ce que je peux poser, mais Bon les copains, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Je suis trop contente parce que j'ai réussi à passer une bonne journée, même si j'étais seule. J'ai réussi à profiter, à prendre soin de moi, à cuisiner, à me faire plaisir. J'ai vraiment passé une trop bonne journée alors que j'étais seule littéralement toute la journée. Mon nounou, il est beau. Est-ce que c'est pas le plan de fin de vidéo le plus mimi que vous ayez vu avec Spritzu qui fait sa toilette? Je suis trop contente parce qu'honnêtement je pensais pas que j'arriverais à passer une aussi bonne journée. Ça faisait plusieurs jours que j'étais dans un mauvais mood, que je me sentais très seule. Et là le fait de m'être donné des objectifs pour vraiment profiter de ma journée, me faire plaisir, me faire à manger, prendre soin de moi, juste en changeant mon mindset, j'y suis arrivée et je suis juste trop fière de moi d'avoir passé une bonne journée. Ça m'a vraiment ressourcée, donc j'espère que cette vidéo vous aura motivé à faire de même. Dis bébé là, ce plan est trop mignon. C'était vraiment un vlog très chill mais j'aime bien faire ce genre de contenu une fois de temps en temps. Mais n'hésitez pas à me dire les prochaines vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube. Je vous l'annonce, la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube sera bel et bien l'appartement tour. J'ai trop hâte. Aïe! Mec toxique va. T'es un mec toxique frérot.
Si vous aimez ce format sur ma chaîne YouTube, dites-moi en commentaire parce que je sais pas si vous aimez les formats vraiment concept ou plutôt les vlogs chill comme ça ou alors un mélange des deux. En ce moment je réfléchis beaucoup au contenu que je vous propose. Je me dis qu'un équilibre des deux ça serait peut-être pas mal, mais je suis toujours très preneuse de vos retours puisque vous êtes les principaux concernés. Aussi je vous ai pas dit mais j'ai trop hâte, j'avance vraiment bien sur le nouveau produit pour Rise and Shine, pour ma marque de papeterie. J'ai trop hâte que ça sorte. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce à cette vidéo, de vous abonner et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.